Coucou tout le monde, nouveau podcast. Je l'ai coincé dans les couloirs. Mais non, c'est juste et Maya, c'était abonné à elle. Les filles parlent trop. Bon bah, Hey, c'est hyper... Et t'as vu comme c'est gênant? ouais, on est là. On est là et on cool. se regarde On se comme... regarde dans le blanc des yeux. Oh mon dieu. Ça va? Bah écoute, ça va. Bienvenue va, dans ça va, ce toi nouvel... Oh Tous pas dans le Je suis micro. étouffée. Je me suis étouffée. Bon bah écoutez, bienvenue dans ce nouvel podcast... Ouais, podcast, 1, 2, 3... Bienvenue dans ce nouveau podcast, Les filles parlent trop. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de... Liléa. Yeah. C'est horrible. Bois ton Je candiop. bois du candiop Bon, à la vanille. Alors donc, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Tous et toutes très bien. Toutes et toutes. Donc Très déjà, bien. je vais faire un petit remerciement parce que notre podcast de la semaine dernière vous a beaucoup plu. On a eu Vraiment. beaucoup de retours. Merci aux clients fidèles. Nanana, nanana. Merci. Bref, du coup, voilà, je vous avoue que je suis très émue par la situation. Voilà, donc avec Lily, on était trop contentes. On a eu plein de retours hyper bienveillants et gentils. Positif. Voilà. Et on espère que ça va continuer comme ça. Je vous avoue que ça m'émeut. Bon bah voilà, Liléa, tu peux te faire une petite présentation maintenant. Donc moi c'est Liléa, je suis l'aînée d'une famille, d'une grande famille. Dans ces fois j'ai deux petits frères. Je suis au lycée avec mes meilleurs amis. Je suis très épanouie dans la vie et je fais de l'équitation. Je fais de l'aquaponie. C'est faux. Et voilà. Ouais, précise bien que Voilà, c'est que faux les gars. les gars, je fais pas de l'aquaponie. Tu fais de l'aquaponie? Le problème, c'est sûr que si on avait fait un truc ensemble, c'est... Il y a des potes, faut pas les laisser. Oh, je vais passer pour quelqu'un de Pour gênant. la même gênante, mais t'inquiète moi aussi. Et on boit. Bon, donc, Glo. ce nouvel épisode, aujourd'hui, va traiter un sujet assez interesting. Yes. Voilà, mais assez trash. Je vous avoue qu'on commence la saison podcast On là, commence, ouais, en on douceur commence et en dans le vif beauté. du Hein. sujet. Voilà. Donc, Là, on est-ce se tape que... des barres, mais Mais en en vrai, réalité, c'est hard. derrière ce grand sourire se cache You know my name, not my story. des eye chico. Oh mon dieu. Et donc voilà, donc aujourd'hui, on va traiter le sujet du divorce et de la séparation de nos parents et comment ça peut affecter un enfant ou même une personne en général et même la séparation en fait en général, comment ça peut nous affecter et qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'humain. Et oui. Et nous allons tout de suite sauter du 3e étage. On est actuellement en train de tourner ce petit épisode de podcast enregistré. Et voilà en fait. Et voilà. Et close your windows. Je sais pas quoi dire. Bon alors Liléa, on va peut-être se faire une présentation en fait de nous deux parce que je me dis quand même que on te connaît mais on ne te connaît pas. Eh ben oui. Voilà, donc Liléa c'est ma coloc de chambre. C'est mon tout, c'est mon oxygène. Oh mon Dieu. C'était ma coloc de chambre pendant 2 ans quand j'étais à l'internat. C'était intense sa vie ces 2 années. Dans le bon sens. Hein. Et ouais. C'était- Et là c'est notre première année separated. Mais on reste comme les doigts de pied. Totalement. Très unis. Totalement. C'est vrai que ouais. C'est vrai que pyramide maudite. Et Donc- que la bobo. En parlant de pyramide maudite, donc il fallait que je raconte à Lilia un truc qui m'est arrivé tout à l'heure. Donc j'étais en CAV et en fait actuellement je suis en train de préparer mon film de bac. Et pour mon film de bac, il faut sachez que les 30 premières secondes du film, ça va être de l'animation. Et du coup, je suis obligée de dessiner sur une tablette. Voilà. Mais tu sais dessiner ou pas? Bah ouais. Non mais Bah oui. c'est une vraie question. Bah en fait, je fais ça avec une application. Du coup, en vrai, je dessine comme une merde, mais c'est très bien grâce à l'application. Ah. Donc franchement, c'est cool. Les miracles de nos jours. Les miracles de la pyramide. Tu dessines pas une pyramide? Des nouvelles et la boubou. Bah non, je dessine pas une pyramide. Ah, je pense que c'était pour Je ça. dessine un être vivant. Donc voilà, et en fait, du coup, donc j'étais en cinéma et j'étais dans la salle montage. Et là, je sais pas pourquoi, je sors 2 secondes puisque j'étais au téléphone. Et là, je passe en face d'une classe de seconde. La porte était grande ouverte. Oui. Et alors, moment extrêmement gênant. Toute la classe qui commence à me regarder en me Non, c'est fixant. vrai, tout le monde s'est arrêté de parler. Et moi, genre, j'étais au téléphone avec Ben Soa. J'étais au téléphone et tout. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Et là, en face de moi, tout le monde est en train de me regarder. Et là, il y a une meuf. Elle commence à rigoler, genre.
Et en mode, elle commence à rentrer dans un délire entre elle et moi. En mode hey. Et derrière, il y a un mec. Oh non, je sais qui c'est. Il avait un tweet bleu aujourd'hui. Oui, il était... Oui, C'est le sosie de Pyramide Mode. c'est son sosie. C'est le sosie de Pyramide Maudite. Et en fait, donc il était en face et il y avait son copain en face de lui. Non mais lui qui écoute le podcast. Vous êtes sérieuse? Et son copain en face de lui qui commence à tirer la langue et à faire... Oh là. Comme ça, devant moi. Il Et moi, fait je le le regarde, je fais, chien. mais tu fais quoi? Et là, son pote derrière, il commence à me tirer la langue, il fait... Meuh Mais toute la classe Tout était... ça en cours avec... Oh. Donc... Ok. Ah Pas étonnant. Et donc, du coup, moi, je commence à me Avec taper. monsieur B. Et bref, et du coup, il était en face. Et moi, j'étais en mode... Mais what the fuck. Mais oui. Mais tu sais que vraiment, c'était... C'était intense. Mais c'est pas normal. Mais de toute façon, les secondes. Non, je Non, rigole. mais là... Je rigole. Non, en vrai, ça, les secondes, Je les connais pas je cette les année. connais pas cette année non plus. Je connais pas aucune seconde. Enfin, aucune personne en seconde cette année. À part Pyramide Maudite. Non, tu as une audite. Non, je rigole. Non, mais en vrai, moi, j'ai jamais... Je sais pas, j'ai Ça pas m'a jamais... fait- Ça m'a jamais... Enfin... Mon dieu. Oh putain. Non, mais ouais, je sais pas. Mais je sais pas, genre... Oh. C'est très blanc. C'est blanc. Pourquoi il y a des blancs? Parce que t'as gêné tout le monde. Ah, ok. Pourquoi on fait... Pourquoi c'est chelou de faire ça? Parce que tu fais un mukbang et Tabata, depuis tout à l'heure, tu manges dans le micro. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée. C'est vrai? Comment ça? Parce que j'ai attrapé froid dehors en jouant au foot dans le jardin avec mes frères. Quand? Hier après-midi. Parce que je suis rentrée chez moi vu qu'il y avait la grève. Non, c'est bien. Super. Ok, meuf. Bon. Bon. Oh! Oh! Hey! Connected. Oh! Hey! Oh! Ok! Ok. Bref, c'est gênant maintenant qu'on a fait un épisode, en fait, on a l'impression que tous les autres, ça va être déjà posté. Boring. Alors qu'en fait, faut les créer. Oh! J'allume la Lumina. Ça n'existe pas ce mot. Bon, toi, t'as une anecdote qui t'est arrivée cette semaine? Non, pas spécialement. Ah oui, lundi matin. Je sais même pas si on t'a raconté avec Soa. Non. Lundi matin, on arrive et tout. On avait la musique à fond dans la gorge. Et là, tout d'un coup, on voit quelqu'un qui met le warning. Et là, on était que au rond-point avant ma campagne. Donc, il nous restait genre 10 minutes de route. Ouais. Il restait 10 minutes avant les cours. Et là, il y avait un énorme accident sur la route. Et les bouchons. Et donc, ça avance pas et tout. Mais nous, on avait toujours la musique. On était en mode, hey! Calibré dans la govade! On était en mode, ouais, Ok. exactement. Et sauf que là, on se dit, c'est la merde. Parce qu'on avait anglais avec. Et on devait passer en oral. Et donc, Et alors? on est arrivé. Mais attends, c'est qui va te il prendre restait- l'anglais? C'est. Ah! Mais tu sais qu'elle, Voilà. elle connaît. Tu sais que c'est une très bonne amie de mes parents. Ah. Je sais, ma mère un jour elle m'a envoyé un selfie. Mais tu te rappelles le selfie qu'elle Ah avait oui, envoyé c'est au vrai, Hall? une photo. Et même, elle vient au rugby. Mais oui. Ah, j'avais oublié. Tu te rappelles pas quand elle avait fait Oh, hello girls! Oui, I c'est want vrai. a sausage. Et donc voilà, et on est arrivé, on a garé la voiture. François, elle l'a garé comme ça. Et on est descendu, on n'a même pas descendu nos affaires, on est arrivé pile poil. Donc voilà, il y avait un accident. En fait, c'était 2 camionnettes qui s'étaient rentrées dedans et il y en avait une qui était toute Ah ouais? cabossée. Voilà. Mais rien de mal, rien de grave. Mais c'est. Oui. Mais Soa n'est pas du tout stressée au volant. Oui, pas du tout. Elle conduit très très bien. Elle conduit extrêmement bien. Et tu sais que quand on est rentré le soir du rugby, moi je me chiais dessus. Hein. Mais oui, parce qu'elle roule la nuit et tout. Et elle, nickel. elle date son karaté. Et oui. Et Eh oui, elle date son karaté, là, ce soir. Et là, ça big up à toi qui est loin de nous. Ça fait bizarre d'être là, sans être là. C'est comme une rupture. C'est comme. Bah tiens, rupture, hop, séparation, hop. Et bravo. Donc oui, il est temps de passer au sujet principal. La Excuse-moi. separation. Non, mais oui, en fait, le but c'était de vraiment de parler de ça dans le sens où aujourd'hui, comme je le répète, on est des adolescents, on se forme à la vie adulte et c'est vrai qu'il y a certains événements dans la vie qui font que ça nous impacte énormément.
Parce que je pense que notre premier repère en tant qu'enfant, c'est vraiment nos parents. Nos parents. Et Parce c'est que vrai c'est ceux avec qui on vit. c'est ça. Voilà. Et c'est vrai que je pense que voir ses parents séparés, ça doit forcément impacter. L'environnement. C'est ça, qui nous complètement. entoure. Même si c'est pas... Enfin, Même si c'est pas la fin du monde. Voilà. Voilà. Non, même si on a beau dire que ça nous a pas affecté, on aura quand même... Mais oui, même ceux qui en ont pas de souvenir. Voilà. Par exemple, un ami m'a témoigné. Il m'a dit qu'il se rappelait pas de ses parents ensemble, mais ça l'impacte encore. Parce que le fait de savoir qu'il a jamais vu ses parents ensemble, même si on n'a pas connu la séparation de nos parents, ça nous impacte dans tous les cas. Je pense que, encore une fois, c'est sûr parce que c'est prouvé aussi que quand t'as un parent absent, t'auras forcément des séquelles plus tard. Bah oui. Ça, c'est prouvé scientifiquement et c'est sûr. C'est sûr. Enfin, personnellement, je connais plein de gens qui ont grandi sans avoir un de leurs parents. Oui, Et il était là mais pas présent. Voilà, genre, c'est ça, genre, ouais. il était là mais pas présent et tu te rends compte en fait vraiment plus tard de l'impact que ça a sur ton mental parce que même sur comment t'agis et tout, genre oui, il y en a plein du coup qui ont pas de code que les gens qui ont grandi avec leurs deux parents vraiment c'est présents ont. Moi j'ai une amie, son père il est très absent et il y a plein de choses quand on parle avec elle, on se rend compte elle a pas du tout, elle perçoit pas les choses comme nous, genre. Ah oui. En fait, complètement. Et puis aussi, tu vas avoir le besoin d'un repère, du coup. Oui. Et puis dès que tu auras par exemple, tu vas trouver des figures soit maternelles, soit paternelles. Totalement. Genre, trouver dans tout. Dans tout, genre. Dans toutes les personnes, dans plein de personnes que tu vas rencontrer, genre. Ouais, j'ai aussi ça. J'ai un exemple aussi d'une très bonne amie à moi qui a grandi en fait un peu sans son papa et qui, genre, toute sa vie a eu le besoin d'avoir quelqu'un, un homme auprès d'elle pour pouvoir subvenir en fait à ce manque, mais pas forcément quelqu'un en mode boyfriend ou genre en mode un mec, hein, vraiment un exemple paternel. Mm. Et donc voilà, je sais pas comment dire, mais elle avait toujours ce besoin en fait d'affection de la part d'un homme en fait, et c'est vrai que mais c'est hyper triste parce que quand tu parles, tu te dis que personne mérite ça en fait et que ça a des séquelles sur ton mental, sur ta façon d'agir avec les gens. Des fois, comme tu dis, hein, tu t'as pas la même éducation du coup parce que tu grandis d'une manière totalement différente. Vraiment. Non, fini. Mais alors que on voit vraiment la différence avec ceux qui ont grandi dans une famille genre complètement unie. Enfin, après même si les deux parents ils sont pas forcément ensemble, c'est pas ça peut être une famille unie aussi, mais entre quelqu'un qui a grandi vraiment avec ses deux parents et quelqu'un qui a grandi avec soit que son père, soit que sa mère, ou soit qui les voyait pas tout le temps. Genre, ça n'a rien à voir. C'est ça. Puis je sais que moi, j'ai mon exemple maternel qui a eu des séquelles qui font que tu vois, quand t'as pas forcément ton père qui est présent, t'as quand même ce besoin de tout le temps rentrer en communication avec lui, de chercher n'importe quel moyen qui s'intéresse à toi. Ça me fait penser à l'épisode de Gossip Girl. Je sais pas si t'as regardé Gossip Girl. Oui. Et je sais pas si vous avez regardé aussi Gossip Girl, mais pas jusqu'à la fin parce que c'est un peu long. Ouais, vraiment. Mais il y a un épisode, en fait, je crois que c'est dans la saison 4 ou la saison 3, où Serena, elle sort avec un mec et elle fait pour tout. Attirer l'attention de son père. Voilà, et en fait, elle fait tout pour passer dans les journaux et à la télé pour que son daron réalise qu'il a une fille, en fait, c'est ça. Et c'est horrible. Moi, cet épisode, il m'a énormément marqué parce que je me disais, mais enfin, c'est hyper triste de voir qu'elle est capable de faire tout ça. C'est vrai, hein. Et on remarque même, là, c'était dans une série, donc c'était vachement abusé ce côté, mais il y en a plein, genre, qui vont faire exprès de faire n'importe quoi pour que, genre, son parent qui est un peu absent, genre, remarque sa présence et que vraiment, en mode, je suis là, quoi, t'as une fille ou t'as un fils et tout, genre. Vraiment, qui va se mettre à avoir des comportements scandaleux qui lui ressemblent pas du tout, mais juste pour montrer qu'on est là, quoi. Ouais. Mais oui, mais tu vois, mais c'est comme les enfants. Moi, je sais que j'ai été dans des enfin, j'ai rencontré des gens parce que j'ai beaucoup déménagé et j'ai fait beaucoup d'établissements privés en fait. Et j'ai rencontré pas mal de gens qui avaient des parents en fait qui travaillaient énormément.
Et en fait, les parents étaient totalement absents. Et en fait, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui vraiment, ils avaient des comportements exécrables à l'école, des notes de Oui, merde, oui, alors oui. qu'ils avaient vraiment le niveau pour être genre hyper Bah forts, oui. mais qui faisaient tout ça pour attirer l'attention des parents pour Ouais. qu'ils se rendent compte en fait qu'ils avaient un gosse. Mm. Parce que des fois, Bah oui. les parents sont tellement genre... En fait, il y a des parents qui ne réalisent toujours pas que ils sont adultes et que maintenant Et ils ont une qu'il vie de faut famille. qu'ils s'occupent de leurs enfants. C'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Hein. Et c'est ça, la plupart du temps, dans des séparations, quand il y a un père ou une maman, hein, tout autant. Hein. Ça, je trouve que Ouais. c'est un sujet qu'on n'en parle pas, qu'on n'aborde pas beaucoup aussi, les mamans qui sont absentes, je trouve. Ouais. Je sais pas, le mommy issue. Ah, vraiment. Je trouve Vraiment. on en parle pas souvent. Hein. Faudrait examiner, se Faudrait qu'on pencher note cette sur le idée. sujet. Non, mais c'est vrai que je pense qu'un père absent et une mère absente, c'est tout autant le même point. Hein. Je pense que, en fait, à partir du moment où t'as ton repère dans ta vie qui ne te calcule pas, Mm. comment tu veux Et tu t'apprécier? vois que tous les autres en plus autour, Ah ouais, c'est ils ont horrible. ce schéma de famille unie et tout. Genre, je trouve que c'est encore plus dur du coup. Et en fait, vraiment, ça se ressent parce que même, genre, même si c'est un des deux parents qui a pas vécu avec une famille unie, genre, ça va se refléter sur toi en plus. Parce que, genre, par exemple, mon cher père, euh, il a pas du tout eu ce schéma de vie avec ses deux parents et tout. Il a été très vite. Il a arrêté de vivre avec ses parents pour des raisons assez compliquées. Et il a vécu avec ses grands-parents, mais du coup, c'était complètement une autre éducation. Ses parents, euh, il a gardé un petit peu contact avec son père, mais avec sa mère, pas du tout. Et donc, c'est vrai qu'il a eu des parents vraiment très, très absents pour le coup. Et donc, après, quand tu te retrouves à être père alors que t'as jamais eu d'exemple De d'une figure paternité, en fait. paternelle ou même maternelle, hein, parce que pour être parent, je pense Ouais. qu'il faut vraiment avoir les deux. Tu te retrouves, vraiment, c'est compliqué. Et puis, il y a plein de choses. Vraiment, c'est un super père, mais il y a plein de choses genre, qui sont pas pareilles qu'avec les autres pères, parce que les autres parents, parce que il a vraiment pas eu ce schéma, lui, dans son Ouais. enfance et tout, et donc, lui, il fait à sa façon, et c'est très bien aussi, mais juste, vu qu'il a pas eu ce schéma-là, il se prend à sa manière, quoi. Mais je vois complètement ce que tu veux dire dans le truc des traumas Oui, transgénérationnels, finalement. Parce qu'en fait, très euh, intéressant, ça aussi. très intéressant ça. Sachez que ça, je le garde aussi au coin de Ah ma oui, tête. Parce que ça, ce fut des longues discussions à l'internat ah jusqu'à oui, 2 h du matin. oui, oui. Et c'est vrai qu'il était en mode, Les les filles, filles, arrêtez, je peux allez, faire que allez de vous faire. coucher. Vraiment, elle était vraiment en mode. Les filles, vos gueules. Oui, les filles parlent trop. Et je pas trop. Et ouais, et donc en fait, je pense que les parents qui n'ont pas eu aussi d'exemple, Ah avec qui oui, oui. la vie de famille était très compliquée. Moi, Et la vie, c'est... la vie c'est hard. Enfin, moi, Ok, je pense à ma maman. Hein, oui. genre, des fois, il y a des choses qui se reflètent, qui montrent que quand t'as pas eu cette structure familiale dont tu avais besoin en tant qu'enfant, Ouais, c'est normal qu'aujourd'hui il y ait des répercussions comme ça. vraiment, vraiment, Mais ça vraiment. veut pas dire, mais c'est Mais pour que ça ce que soit dans le manque de communication, ah mais dans complètement. plein de trucs, genre, ou pour la difficulté, même communiquer mais pas forcément de la bonne manière, enfin, pour plein de trucs du quotidien, en fait, et puis on s'en rend compte au fur et à mesure du temps, en fait. Ouais, c'est clair. Mais même en tant qu'enfant, du coup, c'est très enfin, c'est Oui, très bah oui, affectant. Moi, je sais qu'il y a certaines choses, même si c'est pas voulu, parce que quand tu grandis comme ça, tu peux pas oui, oui, contrôler. oui. Ça peut être très difficile pour ton enfant parce que toi-même, en tant qu'adulte, en tant que papa ou maman, t'as du mal Mm. à te gérer. Oui, Alors, comment tu vraiment. veux réussir à gérer ton enfant? Il y a forcément des séquelles qui remontent. Et c'est vrai que pour l'enfant, ça peut être impactant. Ouais, Enfin, je sais ouais, que il y a des choses, je n'arrive toujours pas à comprendre, même si malgré tout, au fond, je sais que c'est pas voulu et parce que c'est dû à des traumatismes de l'enfance et que je suis totalement ok là-dessus et je suis totalement compréhensible. Mais c'est vrai que des fois, t'as du mal aussi, mm, toi, à accepter ouais, vraiment. que ça se passe comme ça, quoi. Mm. Donc, je pense que, enfin voilà, pour un parent, c'est compliqué, mais alors les deux parents, Ouais, parce que mais le divorce, la reconstruction d'une famille aussi, ça peut être. c'est ça, c'est compliqué, et puis surtout, en fait, en fait, c'est hyper compliqué pour les parents. Faudrait trop qu'on fasse ça un jour où on invite des parents en mode Mais oui, ta comment mère, vous avez. Ah ta, oui, de fou. ta mère de ouf, hein. Mais pour les enfants, par exemple, ça a énormément d'impact parce que, en fait, à l'adolescence, t'es encore en train de te construire, mais t'as déjà un peu plus cette maturité. Alors que quand t'es enfant, par exemple, moi je vois mes frères, ils étaient vraiment. Enfin, surtout Elliot, ils étaient enfants, et ça change vraiment
une personne, genre la personnalité, ça change tout. Euh, que ce soit... En plus, c'est pas forcément des gros trucs, mais tout plein de petits trucs du quotidien. Genre... Et je pense que c'est différent pour chaque personne. Par exemple, moi je sais que mon frère, il s'énervait beaucoup plus vite. Et Marco, pareil, je pense que c'était inconsciemment, mais il a essayé de se faire beaucoup plus remarquer parce que avant la séparation, il était en sixième et vraiment, c'était un bon élève et tout. Enfin, il faisait un peu parler de lui, mais normal, comme un garçon à cet Ouais, âge-là. voilà. Et sauf qu'après la séparation, et il a dit lui-même que c'est inconsciemment, hein, c'est pas voulu, mais il a cherché à faire plein de trucs pour se faire remarquer. Et parce que je pense qu'il avait besoin de ça, de tout relâcher en fait, ce qu'il encaissait à la maison bah, quand c'était un petit peu compliqué. Et voilà, et eux ils ont su en parler. Et moi j'ai mis beaucoup de temps à en parler parce que j'avais grave du mal avec ça et tout, et que c'est un petit peu compliqué, je pense, parfois de parler de Bah tout ce oui, qu'on c'est normal. ressent et tout. Mais moi je pense que ce qui a été compliqué et tout, et j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte, c'est qu'au début, moi j'en ai, je pense aussi inconsciemment, mais j'en ai voulu à mon père. Et après, du coup, forcément, ça a affecté un petit peu notre relation. Et, euh, et du coup, après, je m'en voulais et tout, mais moi, je pense qu'on est légitime et qu'il faudrait pas que. Enfin, c'est normal qu'à un certain moment, par exemple, de la séparation et tout, on en veuille à nos parents et tout, bah, d'être. Soit, si il y en a qu'un qui a pris la décision de lui en vouloir, ou même. Voilà. Et moi, je me sentais pas légitime parce que j'avais l'impression que j'avais pas le droit d'en vouloir plus à mon père qu'à ma mère, ou parce qu'on a l'impression qu'on est dans un camp en fait et qu'on, enfin c'est hyper compliqué. Mm. Et enfin moi j'ai eu beaucoup de chance parce que mes parents ils s'entendent encore bien, donc il n'y a pas cette histoire pareille de Ah ouais. choisir son camp et tout, mais quand même c'était difficile parce que j'avais l'impression que parfois ma mère elle me disait beaucoup quand c'était, là ça va mieux, mais elle me disait beaucoup quand c'était compliqué, j'avais l'impression que je pouvais pas en parler. Et puis mon père lui il me disait ben, qu'il avait fait ça pour lui et que voilà, mais si on avait des problèmes, fallait lui en parler. Et j'avais l'impression que je pouvais pas lui en parler, que Ouais, j'étais pas légitime en fait. par rapport à ce qui s'était passé et à ce Par qu'il avait rapport à, fait oui, à théoriquement. ce qu'il avait fait, et par rapport à ma mère, je me dis ça se fait pas pour ma mère et tout. Enfin voilà, j'étais. Alors que en fait, en vrai, c'est sa décision, ça le regarde lui. Si, voilà, mais. Et puis ils nous disent oui, c'est pas par rapport à vous et tout. Enfin, souvent, je pense que c'est vraiment le discours des parents qui se séparent. Oui, on a pris cette décision, mais c'est pas par rapport à vous. Et certes, c'est pas par rapport à nous, mais nous, dans tous les cas, on va être impacté en Mais fait en fait, par ça. oui. Et moi, en fait, sur le moment, j'avais. Enfin, au début, j'avais pas vraiment. Enfin, si, j'avais pleuré, mais j'avais pas vraiment réalisé. Mais après, j'avais trouvé ça égoïste et je m'étais dit, mais il aurait pu se forcer, alors que non, ça aurait été pire. J'aurais vécu. Enfin, ça aurait été horrible l'ambiance à la maison si c'était forcé. Mais au début, c'était ça que je me disais. Je me disais, mais pourquoi il s'est pas forcé? Pourquoi ils sont pas restés ensemble? Il aurait pu avancer. Mais au final, je pense que s'il a pris cette décision, c'est qu'il y a vraiment réfléchi et qu'il savait que c'était plus possible. Mais je pense que, en fait, on met beaucoup de temps à accepter, mais une fois qu'on a accepté, c'est compliqué, mais après, on arrive mieux à en parler et à avancer, juste. Mais je pense que l'impact de la séparation, même si les parents, comme tu dis, disent oui, ça c'est pas en fonction de vous, mais en fait, forcément, Et oui. surtout quand t'es petit, Ouais, oui, oui. surtout quand t'es enfant, ben c'est sûr que, enfin, je sais pas, moi, vraiment, moi je sais que mon cousin, il a, ma tata, elle a divorcé très, quand mon cousin, il avait, genre, il était en primaire Ouais, oui, oui. de mon Oui, ça tonton, du fait coup. plus de 10 ans, quoi. Voilà, et en fait, ben, mon cousin, il l'a bien vécu dans le sens où les parents étaient hyper proches encore et ils se Oui, parlaient de oui. fou et c'était Oui, génial. mais ça, c'est pour ça. Ça, y en... Enfin, moi, Enfin, j'estime que j'ai de la chance non mais sur oui, ça. mais après, tu vois, il y a des parents, le pire, comme je reviens sur ce que t'as dit, quand ils s'entendent pas. Mais Oui. alors là, moi je sais que j'ai déjà eu des copines, les parents se détestaient, mais c'était un truc de fou, mais c'est hard, Ouais, moi aussi, vraiment. en primaire, j'avais une amie, genre, ses parents se détestaient. Non mais, Et du coup, t'es obligé, dans ce cas-là, c'est les parents presque qui te mettent la pression, genre en mode, qui t'obligent à choisir un côté, mm. genre tu dois être dans le camp d'un des parents. Et c'est horrible parce que surtout, enfin à n'importe quel âge, mais quand on est enfant, de devoir faire ça, genre... Ben, en fait, c'est que
ça veut dire qu'en tant qu'enfant, tu dois choisir chez qui tu vas aller, Ouais, c'est comment ça ça, va et se c'est passer. horrible. Sauf que toi, en tant que parent, mais comment tu peux faire ça? Tu peux pas Moi, faire je des choses pense au comme bout d'un ça. moment, faut être. Enfin, si tes parents, déjà, normalement, t'as assez de maturité pour passer au-dessus de ça. Certes, voilà, vous êtes séparés ou divorcés, mais vous pouvez passer au-dessus de ça et rester, même si c'est pas en mode meilleur ami et tout, mais juste un climat pour que l'enfant il se sente pas entre les deux et à ne plus savoir quel camp choisir parce que c'est horrible Mais c'est vrai, d'être entre les deux et de pas savoir. mais surtout que il y a énormément de parents qui font ça, c'est demander des trucs à leur enfant en mode, toi, tu diras Oui, ça à ton père, tu diras ça à ta mère, oui, patati patata. Mais toi, quand t'as 8 piges, qu'est-ce que tu vas vraiment, aller qu'est-ce que tu savoir? veux? Genre, qu'est-ce que tu vas aller demander à ta mère de signer ce document parce que ton père veut pas lui parler? Enfin, c'est débile. Au bout d'un moment, vous avez construit une famille ensemble, faut Vraiment. assumer les conséquences. Même si Vraiment. vous appréciez pas, vous êtes obligé de faire des efforts et de Oui, montrer le contraire, tu vois. Moi, je trouve ça horrible. Mais le pire, vraiment, moi, quelque chose qui me, vraiment ça me brise le cœur parce que ben, j'ai eu plein de situations comme ça autour de moi et vraiment voir ça c'est triste. C'est direct après mais toi la première, enfin quand tu oui, m'en avais parlé, l'arrivée d'une nouvelle famille en fait, ouais, genre ton père c'est ou ta ça. mère rencontre quelqu'un d'autre avec des enfants. Avec des enfants, même sans enfants, mais avec des enfants, c'est compliqué, hein. Non mais c'est atroce, enfin moi j'ai des personnes de ma famille qui ont bah, du coup qui ont re-rencontré quelqu'un Ouais. avec des enfants, mais Mais je c'est trouve pas possible, qu'il enfin y a pas énormément de gens qui en parlent, mais je trouve que moi, enfin, personnellement, après, voilà, je parle pas au nom de tout le monde, mais moi, de mon expérience personnelle, ça a été plus compliqué le fait d'accepter que mon père ait reconstruit sa vie avec mm, mm. quelqu'un d'autre Mais grave. que d'accepter la séparation. Parce que la séparation, voilà, t'es triste, mais au final, je sais pas comment dire, mais je m'y suis fait plus vite euh, que au fait que mon père soit en couple. Parce que pour moi, dans ma tête, ils étaient séparés, et puis voilà, c'est tout. Genre, Il allait pas retrouver il allait quelqu'un pas d'autre en retrouver fait. quelqu'un d'autre. Et surtout, pas dans un délai aussi. Enfin, pourtant, c'est pas aussi court que ça, mais pour moi, c'était trop récent. C'était pas possible. Et puis, quand tu m'as dit, et que en plus, c'était quelqu'un que je connaissais, que j'avais vu beaucoup quand j'étais petite, enfin, que c'était quelqu'un vraiment que je connaissais. Et ça m'a vraiment. Ça a été hyper difficile. Et pour mes frères aussi. Même si au début on n'en parlait pas trop, moi j'avais l'impression que j'étais la seule à pas accepter en fait la situation. Mais un jour on avait parlé tous les trois et puis je me suis rendu compte qu'en fait ils pensaient la même chose que moi et puis ça a été compliqué mais au final ce qui est bien encore une fois, moi j'ai de la chance parce que mon père il nous l'impose pas du tout. C'est-à-dire que parfois il vient à la maison mais où lui il y va mais il nous l'impose pas, genre elle vit pas avec nous, lui il vit pas avec eux. Enfin, il nous force pas À créer des à la liens voir tout le et temps. Enfin, on la voit quelques... Mais là, ça fait longtemps qu'on l'a pas vue, mais on la voit assez souvent quand même. Mais voilà, c'est pas... on vit pas ensemble. Et je pense que ça aurait été vachement compliqué d'apprendre à vivre avec d'autres gens et à fonder une comment nouvelle dire, une famille en nouvelle fait. famille. Voilà, une nouvelle famille. Et parce que je trouve que c'est hyper compliqué de vivre avec quelqu'un comme ça qui déboule dans ta vie. T'as pas choisi qu'elle soit dans ta vie. Enfin, tes parents non plus, mais t'as pas choisi qu'il soit dans ta vie, mais c'est tes parents, c'est pas pareil. Alors que là, tu te retrouves avec euh, enfin, une nouvelle personne que tu connais pas vraiment En tant enfin, qu'humain quoi. en tant qu'humain. Enfin, c'est trop bizarre de se retrouver avec Avec quelqu'un que tu connais pas et que, qui c'est voilà, et qui surtout avec ses enfants et tout. Enfin, moi, j'aurais pas pu vivre comme ça. Ça aurait fait trop de nouveautés et puis c'est hyper difficile à accepter, genre comme comme changement de vie. ben c'est que faut vraiment se mettre dans le contexte que tes parents viennent de se séparer. Donc Mm. déjà tu perds Ouais, tu perds en fait tu tes perds repères juste. vraiment le truc principal qu'il y Mm. a dans ton cerveau en fait, c'est-à-dire Vraiment, ta genre ta papa et famille. maman, genre Ta- papa ta- et maman. Papa, maman, maman et papa. Maman et papa. Papa, papa. Mon Dieu, mon Dieu. Non, mais en fait, c'est vraiment genre le fait que vraiment les parents, la famille, c'est ce qui te forge dans ta vie. Mm. C'est-à-dire que si tu grandis et que t'as pas ta famille, tu le vois dans plein. Mais oui, mais La plupart c'est... des enfants qui ont vécu des dingueries, ça commence par là, hein, de base. Bah oui. Donc c'est pour ça. Et quand imagine, t'es enfant, ou même ado, hein, tu y a quelqu'un. Déjà, tu comprends pas la séparation de tes parents parce que tu te dis putain, mais le Mais mec oui. ou la meuf se sépare et là, direct, il a re quelqu'un. Et en Mhm. plus, on doit scoltiner ses gosses.
Enfin, je suis désolée, mais ça veut dire que, en fait, il y a des gens qui... Après, il y a des personnes pour qui la reconstruction... Comment ça s'appelle? Ouais, Comment on appelle ça? famille recomposée. Ouais, voilà, les familles Ouais. recomposées. Moi aussi, je cherche le nom. Après, Il y a des gens pour qui la famille recomposée, ça a été une bénédiction. Oui, oui, il y en Genre, a c'est... plein pour qui ça. Et puis, tant mieux, mais je pense que vraiment, c'est par rapport à chacun. Mais Enfin, moi, je prends l'exemple d'une de nos amies très proches qui a une famille recomposée. Et puis, tu sens bien que bah, elle se sent pas à sa place, en fait, parce que bah, il y a ce fait que son papa a refait sa vie et que bah, genre, elle se retrouve avec une belle-mère, des frères et sœurs, alors que bah, normalement, elle était pas. C'était pas comme ça que c'était censé se ouais. passer. Genre, elle passe de 2 à 4, en fait. Oui, Tu vois, oui. donc... Et surtout que enfin, c'est vachement compliqué. En plus, la personne. Enfin, je pense que déjà, quand t'apprends que ton père ou ta mère a refait sa vie, forcément, tu vas. Oh, ça sonne, la sonnerie. Forcément, tu vas ouvrir sur les gens, sur la personne avec qui ton parent a refait sa vie. Et donc, tu pars du principe directement que. Enfin, je sais pas, on a toujours des a priori sur la personne. Même si, enfin, moi personnellement, c'est quelqu'un que je connaissais déjà avant, mais du coup, euh, Ouais, ça c'est... je pars. Dans ma tête, je partais directement du principe que c'était une mauvaise chose et tout. Et alors qu'au final, il y en a plein, du coup, après, le fait de reconstruire une famille et tout, c'est trop bien parce que ça leur. Genre, leurs parents est plus heureux, plus épanouis Ouais. et tout. Et franchement, c'est trop bien, mais. Parce que moi, quand j'avais dit à des copines au collège que mes parents ils étaient séparés et tout, elles m'avaient dit ah mais c'est trop bien et tout, tes parents ils vont refaire leur vie et tout, tu vas voir, t'auras d'autres frères et sœurs, t'auras plus de cadeaux. Et pour moi c'était pas du tout Mais positif cette ça. Et phrase... sauf qu'il y en a plein pour qui c'est trop bien genre de refaire Mais, une famille, mais... d'avoir des nouveaux personnes. Mais sauf que moi c'était pas du tout ça que je voulais et puis mais non, en fait, genre parce que t'es... En fait, l'humain n'aime pas le changement. Ouais. Ah ouais? ouais. Mais c'est hyper mal poli. Mais moi, tu sais que je peux J'étais pas, en hein. train de pleurer, j'étais en mode, Non, mais t'inquiète, meuf, tu vas avoir plein de cadeaux. Ma vie vient de s'effondrer, mais tu vas avoir plus de cadeaux à Noël. Mais ta gueule, genre. vraiment, Mais t'auras deux chambres. il y a des... mais ça, mais tu sais qu'il y a des gens, ils ont vraiment un culot. Moi, je sais que j'ai déjà assisté à des phrases de personnes qui étaient en mode non, mais après, tu sais, il y a plus grave dans la vie. Enfin, ferme ta gueule, genre, Ta chacun a gueule. son. C'est horrible. Genre, je sais pas, les gens, en Vraiment. fait, ont un culot, des fois. Pardon. On s'éloigne tellement du sujet. Ou un culot. Un cumunolingus. Dites, monsieur Fredrickson. Non, mais. Non, mais en fait, je pense que l'humain n'aime pas le changement. Bon, moi, je l'ai remarqué cette année. Ah oui. L'humain n'apprécie pas le changement. Après, il y en a qui ont besoin de changement, mais bref, Ah. ça c'est un autre débat que nous avons. Ah, ok. Bon, salut. Bon, bah, ta gueule. Tu parlais de ça. Tu parlais du... Quoi? Attends. Ouais, non, mais je pense que voilà, l'humain, il aime pas le changement. Et c'est vrai que bah, quand t'es enfant ou même ado, en fait, voir ça. Et le pire, c'est entendre les copains à côté qui sont en mode, ben non, mais c'est trop cool, Ouais. meuf, tu vas avoir de Noël. Enfin, ta gueule, genre, c'est horrible. Surtout qu'en plus, Ouais, vraiment. de Noël. Avec, du coup, pour certaines personnes, une famille différente. Enfin, c'est un énorme changement. Donc après, bizarre. quand t'as pas eu des repas familiales durant ton enfance et que là, bah, tu vois ton papa ou ta maman enfin heureux avec quelqu'un, ça Oui, peut être ça génial, peut être tu vois. génial, ça c'est trop bien. Mais Mais c'est... alors que quand t'as connu toute ta vie, tu fais de C'est Noël ça. avec ta famille, après tu vas faire avec encore les autres membres de ta famille et tout, et que là t'es obligé de faire, genre de couper en deux ton Noël, parce Ouais, que ouais, ouais. et t'as l'impression que tu dois choisir. Enfin, moi le premier Noël, enfin non, le deuxième Noël, parce que le premier Noël on l'a fait tout ensemble, parce qu'ils s'étaient dit oui, on va passer au-dessus de ça, et puis voilà, on le fait ensemble. Elle fait hyper bien de leur part. Et oui, ça c'est vraiment bien. Et parfois on le fait encore pour nos anniversaires et tout. Parce que c'est horrible de se dire, ouais, je le fais chez papa ou chez maman cette année. De devoir prendre cette décision. T'as l'impression que dans tous les cas, il y en a un qui va trop prendre mal le fait que t'aies pris la décision. Alors que, enfin, c'est un peu de leur faute finalement si on en est là. Ben oui, littéralement. Parce que moi je me rappelle l'année où. Enfin, on tourne pour Noël et tout ça, mais quand j'avais dû aller passer Noël chez mon père et tout, je me disais, mais c'est horrible parce qu'imagine être seule le réveillon de Noël, genre c'est horrible. Être seule pour Noël, et puis je pense à ma mère, et puis l'année où j'étais chez ma mère, je Attends, pensais à parce que mon tu fais père. pas avec toute ta famille? Tu fais pas avec tes frères? Si, mais mes frères ils sont avec moi chez mon père, et donc ma mère elle est toute seule chez elle. Et mais parfois on le fait Mais là, tous c'est chez qui ensemble, cette année? mais
Je sais pas, je sais qui c'est cette année. Peut-être chez ma mère. Mais souvent, ou sinon maintenant on a essayé de trouver un arrangement. Maintenant on fait genre le soir, on va chez mon père, vu qu'il s'habite pas très loin en fait. C'est ça qui est très pratique. Et Ouais. le lendemain matin, là c'est que moi j'ai aussi la chance, voilà, il n'y a pas 1 heure de route entre les deux. Mais donc le soir, du coup, on fait chez mon père et on déballe les cadeaux soit le soir à minuit, soit le lendemain matin. Et le lendemain matin, on va chez ma mère. Et puis après, on part faire les repas de famille avec tout le monde, on déballe nos cadeaux et tout. Maintenant, on fait ça, mais Cadeau. après, avant, c'est vrai que quand on faisait le Noël, genre entièrement chez un seul des parents, genre, moi, je me sens trop mal pour l'autre qui est tout seul, tu vois. Mais c'est tellement normal. Même si mon père, il en a rien à péter de Noël, parce que, bah, encore une fois, par rapport à comment il a grandi, lui, avec Ouais, sa bah famille, oui, il a pas cette. Noël, c'est pas une fête qu'il apprécie forcément, parce que lui, ça lui rappelait juste ses traumas. C'est traumatiste. Mais quand même, ça me fait toujours, j'ai toujours de la compassion en mode, ouais, il est tout seul le soir de Noël, genre. Alors que dans toutes les histoires, quand on est petit et tout, c'est la fête qui rassemble les gens, bah, tu fais tes repas de famille. Ouais, c'est clair. Et là, du jour au lendemain, genre. Non, mais c'est vrai que c'est hyper affectant en fait. Mais dans le sens où, bah, tu te vois tout briser comme ça du jour au lendemain, quoi. Écoutez, on a un truc à vous proposer pour ce nouvel épisode. Donc en fait, je vous avais dit dans le premier épisode que j'avais... Attendez, non. Oula. Ouais, Que carrément, tu sais tout. c'était prévu que pour les épisodes, on fasse intervenir des personnes Des petites pour invités. dire leur avis. Des nouvelles de de la la boubou. Des nouvelles de la boubou. Des nouvelles de la boubou. Et donc, c'est pour cela que... Salut. Et voilà, fin du podcast. Allez. Ah Et bah non, super. tu fermes ta gueule. Alors, Lilia, il va falloir que tu viennes à côté de moi si elle parle, parce qu'on a que 2 micros, on n'a pas l'argent encore. Ah oui. Partage pas. Tiens, bah, Lilia, viens. Et voilà. c'est Donc, bon, là. on va peut-être faire une présentation. Salut, moi c'est Mathilde. Voilà, donc Mathilde. Mathilde. Bah voilà. Bah, voilà. Mère de 3 enfants. Voilà. Non. 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 Mathilde, notre cybercopine, que moi personnellement je connais depuis Depuis le 4 ans. collège. Ah ok. Depuis le collège, on se connaît très très bien. On est presque voisines, voilà, on est très amis. On est très amis, c'est quoi cette phrase de merde? Alors c'est un grand mot. C'est nul comme présentation. Mais ta gueule. Mais t'es vraiment mal poli, wesh. Bah. On peut la sortir du podcast. Allez, ça dégage. Ah ok, Non. c'était très bref. Ah. Ok. Non, je rigole. Non, bah alors Mathilde, bon, moi Mathilde, je vais faire la présentation. Donc Mathilde, ça fait Vas-y. 2 ans que je la connais parce qu'on a vécu ensemble pendant 2 ans à l'internat. Et oui. Voilà, c'est ma vie, c'est mon oxygène, c'est... Quoi? Ça pue le pédo. Ah C'est horrible. Mais tu me dégoûtes. Ça y est, elle parle plus. Je n'ai pas Elle- pété. Je n'ai pas Liléa, pété. ça sentait Ah plus. non, tu me dégoûtes. Non, j'ai pas pété les gars. Vous savez, attendez, bah, anecdote. Je vais devoir t'afficher. J'ai pas En pété, les CAV, gars. qui lâche une big caisse, mais une caisse phénoménale. Et alors là, il y a plein de gens qui rentrent dans la salle et ils sont en mode Bah Oh Oh, mais ça pue la merde Oh, l'odeur Oh, ça pue la Est-ce merde que c'est étonnant même? C'est qui l'a pété? Et la police est en mode, oh, les gars, je suis désolée Ah non, mais c'était horrible. Ouais, Bref, donc voilà, Mathilde, donc, qui est une amie très très proche. Voilà, c'est une de nos meilleures copines, en Et oui. fait. Et donc aujourd'hui, on va lui demander de nous partager son point de vue sur le divorce et sur comment le divorce peut affecter quelque chose. Voilà, donc si tu veux partager ton expérience, nous expliquer. Tu es la bienvenue, tu es l'invité principal. Ok, c'est très large. Vous parliez de quoi juste avant? C'était quoi vraiment le Alors, sujet en précis? gros, on était en train de dire comment le divorce et la séparation des parents et la reconstruction d'une nouvelle famille, en fait, tu sais, genre une famille recomposée, Ouais. ça peut affecter un enfant et le perturber. Donc voilà. Et après, on a parlé de Noël avec les parents. Et voilà, Ah non, le ça, fait c'est de horrible. garde alternée et tout. Bref, donc voilà. Là, c'est moi l'enfant dans la situation. Mais non, mais c'est Comment? pas, on fait pas un jeu de rôle. Non, mais Non, mais- tu partages ton expérience, mais... Oui, bah oui, mais tu Bah oui, tu peux partager. Mais moi, du coup, je l'ai pas vécu enfant, mais Bah oui, tout c'est récent. pour ça que C'est tout récent. Et mais par rapport à la famille recomposée, donc moi j'ai déjà une famille recomposée du côté de ma mère, mais en fait c'est pas vraiment une famille recomposée dans le sens où on vit pas ensemble. Enfin genre même moi son copain je le vois pas si souvent que ça. Enfin elle nous l'impose pas Pareil. pareil.
Mais moi, en vrai, je suis un peu contente, mais pour elle surtout. Ouais. Parce que, bah, du coup, elle est plus. Enfin, c'est plus facile de Plus vivre la épanoui. situation comme ça. Ouais, elle Et est du coup, c'est bien épaulée, quand même que genre. d'un côté, des deux parents, enfin, que ça se passe Ouais. bien pour la séparation, quoi. Que Mm. ce soit pas. Que ça se passe pas mal des deux côtés. Ouais. Parce que sinon, c'est Ouais. compliqué. Parce que, ouais, tu dis que c'est quelque chose qui affecte. Enfin, pardon, je me suis perdue. Alors là, j'ai fait un big bug. Alors là, Ah, du coup, tu sais pas quoi dire, tu me passes. Ah non, mais je te passe pas, Ah, je peux ok, oublier. c'est pour si tu veux t'exprimer. Ok. Non, mais oui, je voulais dire, pardon. Donc, toi, c'est récent et en mode, la chose que tu exprimes, c'est que, bah voilà, toi, tu vis bien par rapport à la famille recomposée, en gros. Ouais, mais après, je peux pas appeler ça une famille recomposée, je pense. Oui, bah, en vrai, moi, c'est pour ça que Genre, j'ai c'est pas juste utilisé vraiment le le terme, mais gouvernement en de ma même mère. temps, ouais, voilà, c'est genre, moi, c'est pareil, mais du coup, c'est pour mon père. Hmm. C'est genre, de mon père avec ses enfants, mais c'est pas pour autant que je dirais que c'est une famille recomposée parce qu'il y a le terme famille et genre, on vit pas ensemble, donc je pense qu'on peut pas utiliser Ouais, le terme. je suis d'accord. Le jour Parce que pour où, moi, c'est genre, pas on la vit même ensemble, chose. voilà, mais quand ça arrive un jour. Mais après, moi aussi, du coup, il a des enfants, mais. Il a des enfants, mais en fait, moi, je les aime trop, ces filles. Je les connaissais déjà d'avant. Parce que c'était des amis de mes frères et sœurs, donc j'en avais déjà entendu parler et tout. Il y a que j'avais déjà vu et tout. Donc, puis, genre, on se voit vraiment rare, enfin, pas rarement, mais. Enfin, quand même, si rarement. Enfin, on se voit, mais pas tant que ça. Enfin, je les vois Donc souvent, voilà. enfin, non. Non, mais ça. Enfin, jamais, mais. Ouais, jamais. Jamais, mais pas, en voilà. T'imagines, en fait, bah, je te connais pas. Enfin, je les ai vu une En fait, je fois. les ai pas rencontrés, mais voilà, j'imagine. Mais je considère que. Oh mon dieu! Non, mais oui, bah, en vrai. En fait, ouais, ça passe ou ça casse, je pense. Ah, en fait, t'as encore parlé comme un canard. Et. Mais toi-même, les canards. Mais oui. Ta gueule. Ta gueule. Fais tout bébé, fais tout bébé. Oula, il a plus de batterie. Il y a eu un bouton Comment rouge ça, qui il s'est a plus de allumé. batterie? Comment ça, il n'y a plus de batterie? Je sais pas. Donc, ah, t'as remis? Ah, ça. Bon. On s'en ASMR. De quoi? Bon, on a mis à charger parce qu'il y avait un micro qui n'avait plus de batterie. Voilà, les péripéties de la vie de du podcast. les aléas de la vie de podcast. Ouais. Je sais pas trop le terme exact. Ouais, podcast. Ouais, Ouais. podcast. Poca. Poca. Non, c'est Pokémon. C'est pas trop le même. Non, c'est Pokémon. Pokémon, c'est Non, mais oui, donc toi, et alors par rapport à la. Quoi? Pardon, j'ai changé de sujet. Non, mais d'accord, mais. Non, mais d'accord, pas de soucis. Le- Et alors, si je puis me permettre de me transformer en intervieweuse pendant 2 secondes. Alors, toi, du coup, comment t'as vécu le divorce, en fait? Parce qu'on en parlait avec Lilia, et Lilia, elle partage cette expérience, mais. Trop cool. Alors, c'est horrible. Ma question est horrible, je suis désolée. Bah, déjà, moi, c'est pas fini. Déjà, là, Ah oui, c'est vrai. la période n'est pas passée. Mais Lilia, je me mets comme ça. bah, je recommande pas l'expérience. Je sais plus ce que j'ai dit. Tu recommandais pas l'expérience? Ouais, je recommande pas l'expérience. C'est pas quelque chose de ouf à vivre, quoi. Bah, en fait, ouais, c'est. Ouais, c'est pas ouf. Mais en fait, c'est surtout genre le moment de l'annonce, c'est vraiment pas le pire. Ouais, Parce qu'en fait, sur le moment, Je suis ça assez te met d'accord. mal. je suis assez d'accord avec Mathilde. Ça te met mal, mais sauf que le seul truc auquel tu penses, c'est les expériences des autres. Et en fait, tu peux pas réaliser. Alors, tu peux pas du tout réaliser. Moi, quand ils me l'ont annoncé et tout, bah forcément, j'étais vraiment très mal. Mais genre, ça a duré, tu vois, 2-3 jours. Et franchement, après, pendant 2-3 semaines, ça allait. Genre, je me disais, en fait, la séparation, c'est. Les gens en font trop. J'avais pas. Mais en fait, moi, un peu pareil. Et en fait, je pense qu'il y avait une partie de déni, un peu. Et une autre partie où je me dis. En fait, je me sentais pas mal, forcément. Parce que déjà, j'étais dans le déni. Et parce que je pensais plus à ma mère et à mes frères. Genre, enfin, aux gens, je pensais pas à la séparation en elle-même. Voilà, personnellement. De mon expérience personnelle. Je te redonne le mic. Hop, merci. Ouais. Moi, non, mais moi, c'est pareil, mais surtout, genre, pendant les premières semaines. Pendant les premières semaines, c'était pas du tout. Enfin, ils étaient séparés et tout, et déjà, genre, on avait plus nos deux parents en même temps, mais c'était pas pareil. Genre, c'était pas une séparation, c'était pas genre. Enfin, maintenant, genre, j'ai l'impression que la famille, c'est plus pareil. Enfin, il y a plus de famille, genre. Mais là, c'était pas encore ça, quoi. Je réalisais pas, et surtout, ouais, pareil, je pensais surtout à mon père et à ma mère. Ouais.
mais je pensais pas trop à moi, à mes frères et sœurs, enfin, à qu'est-ce que ça allait... Et surtout, je comprenais pas ce que ça allait être vraiment dans la Oui, réalité. qu'est-ce que ça allait changer, Parce quoi. qu'en fait, sur le moment, j'avais déjà vu des changements, mais le changement, il était encore supportable, déjà parce que ça faisait 3 semaines, Oui. et aussi parce que, bah, enfin, c'était pas vraiment le gros de la séparation, quoi. C'était vraiment genre, le début, donc ça se met en place, le temps qu'eux aussi, ils trouvent bah, leur juste milieu, quoi. Ouais, vraiment. Mais sauf que depuis, ça change tout le temps. Surtout le climat à la maison, c'est jamais pareil. C'est-à-dire que quand je rentre le week-end, je sais jamais à quoi m'attendre. Enfin, maintenant, ça. Encore là, ça va depuis cet été. Mais enfin, on n'est jamais au bout de ces surprises, quoi. Surtout que la situation, elle est pas du tout réglée. Donc c'est un peu galère des deux côtés encore. Enfin, même beaucoup. Mais bon, c'est pas un truc de ouf, hein. Mais encore, moi, je le vis. J'ai 16 ans, donc je suis quand même. Enfin, je suis capable de réfléchir par moi-même et tout, de prendre du recul. En plus, sur l'internat, et ça, vraiment, ça aide beaucoup de prendre. Ah Ah, putain, je suis tellement. vraiment d'accord. Je suis vraiment d'accord pour dire que l'internat, ça aide énormément face à la... Ah, qu'est-ce que je t'avais dit? J'en étais sûre. Ça m'a vraiment aidé dans le sens où je suis d'accord avec Mathilde parce que, en fait, t'es tout le temps avec des gens et du coup, ça te permet... Ça va, on te dérange pas? Ah, pardon. Ça va la modo? Non, mais attends, finis ce que tu as dit. Oui, en gros, moi, ce que je veux dire, c'est que je suis totalement d'accord avec Mathilde pour dire que l'internat, ça te permet vraiment de te sentir dans un environnement où tu oublies ta vie de famille à côté et en fait, bah, du coup, tous tes problèmes que tu as à la maison, ils disparaissent parce que tu es constamment entouré de tes amis. Enfin, après, je sais que c'est pas comme ça pour tout le monde, mais nous, je sais que, genre, à l'internat, et bah, c'était pas du tout comme ça. Enfin, c'était vraiment quelque chose où on se soutenait. Moi, je sais que là, depuis l'arrêt de l'internat, bah, c'est très compliqué pour moi de suivre le rythme de ma vie de famille parce que bah en fait j'ai plus ce repère de d'avoir ma deuxième famille en fait avec moi parce que du coup tu t'en forges une. Je le passe à qui parce que Liléa voulait toi aussi. Vas-y, vas-y. Non mais vas-y tu veux. Ah oui, donc moi l'internat, parce qu'en soi je suis pas très loin du lycée, mais l'internat moi en premier lieu j'avais fait, enfin je voulais être interne en premier lieu pour ça parce que c'était pas hyper longtemps après la séparation, et moi c'était surtout pour m'écarter un peu du climat qu'il y avait à la maison et tout, parce que c'était en fait, comme a dit Mathilde, le plus dur c'est pas vraiment l'annonce et tout, c'est après, euh, parce que en vrai toute l'année, enfin genre les premiers mois après la séparation, on vivait un peu encore ensemble le temps que mon père aille ailleurs. Enfin, c'était eux qui tournaient en fait dans la maison. Genre, c'était mes parents qui partaient, mais du coup, on avait encore des moments où on était ensemble et on restait tout le temps dans la maison. Et donc, il n'y a pas ce truc où on réalise. Mais Tabata, elle a cassé la barrette. Donc, il n'y a pas ce truc. C'est plus difficile à réaliser. Et je pense qu'on prend vraiment conscience. Bah, déjà, moi, qui m'ont fait le plus réaliser, c'est quand mon père nous a annoncé donc qu'il était en couple. Et quand on a eu la maison, enfin mon père a eu une maison. Et c'est là où c'était vraiment compliqué. Et moi, c'est pour ça que du coup, j'ai voulu aller à l'internat et ça m'a énormément aidé à aller mieux et à prendre du recul par rapport à la situation. Vraiment, parce que j'étais dans un environnement sain à l'internat et ça me permettait vraiment de parler ou même juste d'être loin de ce milieu-là où j'étais pas forcément bien chez moi et tout. Parce que être. Du coup, j'y pensais tout le temps quand j'étais chez moi et tout. Parce que j'étais confrontée à ça et là, être à l'internat, moi, ça m'a permis vraiment de. Ça m'a beaucoup aidé par rapport à ça. Voilà, je passe le mic à Mathilde. Moi, je voulais revenir sur ce que tu as dit, Tab. Comme quoi, de l'internat, ça nous permettait d'oublier nos problèmes, tu vois. Mais en fait, je suis pas trop d'accord. Mais je suis d'accord que ça aide de ouf. Mais c'est pas non plus un truc que tu peux oublier. Enfin, la séparation, une fois que tes parents sont séparés, tu y penses tout le temps. Genre, tu l'as tout le temps en toi. Mais en même temps, c'est vrai que l'internat, ça a beaucoup aidé. Et après, je sais pas si je parle plus de l'internat ou de la séparation. Tu veux parler des deux. Ton expérience, quoi. Mais, enfin, moi en tout cas. Ah oui, non, je croyais qu'il était éteint aussi. J'ai eu trop peur. Pour l'internat, ça m'a vraiment aidé, mais enfin, c'est vrai que, genre, même quand on en parle et tout, on se sent jamais vraiment. On se sent jamais vraiment non plus compris, parce que la séparation des parents, c'est un truc hyper intime finalement, en fait, parce que la vie de famille, personne l'a vu et personne n'a vécu dans notre famille. Enfin, personne sait si ça se passait bien ou pas, donc en fonction de ça, c'est vraiment très différent.
Mais ouais, c'est vrai que l'internat et tout, être entouré vraiment, ça c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup. Et c'est pour ça que je suis contente par rapport à ma mère qui s'est retrouvée avec quelqu'un. Parce que du coup, elle, ça l'aide aussi. Et donc, du coup, ça lui permet de faire la part des choses aussi, de son côté. Et donc, moi, je trouve que c'est plus facile de discuter avec elle, qui, elle, peut faire la part des choses en parlant à quelqu'un d'autre. Et moi, bah, avec vous, du coup, qu'avec mon père qui, lui, est obligé de tout le temps repenser tout seul, en fait, à ça. Donc, du coup, qui forcément, enfin, inconsciemment, va dire beaucoup plus de choses et que j'ai pas forcément envie d'entendre parce que c'est pas forcément des choses cool. Mais voilà. Mais aussi, l'internat, moi, ce qui m'a. Enfin, genre, moi, je suis partie à l'internat, mais mes frères et sœurs, eux, ils y sont pas. Et ils sont plus jeunes. Et donc, ça, par rapport à ça, c'est. Enfin, je me Ah pose oui. beaucoup de questions, tu vois. Alors, moi je reviens par rapport à ce que tu as dit au fait que tu oublies tes problèmes. Je suis d'accord avec toi. Moi je parlais pas forcément du divorce parce que bah, en fait théoriquement je peux pas j'ai pas trop mon mot à dire face à cette situation parce que je connais pas du tout ça. Mais je sais Mais que t'as quand même une situation familiale particulière. oui aussi, mais ce que je veux dire c'est qu'en fait, tu vois, moi aussi je sais que pendant que j'étais à l'internat, ma sœur, elle l'a un peu mal vécu parce que bah elle était confrontée à des choses qu'elle avait pas forcément envie d'être confrontée et elle m'en a parlé et tout et c'est quelque chose où bah c'est comme ça et tout et je sais que bah en fait être à l'internat c'est bénéfique pour la personne en elle-même mais après bah pour toi c'est pas enfin pour les parents la famille c'est pas forcément facile quoi surtout pour les frères et sœurs et tout donc je pense que malgré tout ça en fait je pense que le bienfait c'est d'être avec des gens Ouais, qui te permettent de faire penser à autre chose. c'est ça. Mais moi aussi, enfin, ta sœur, elle est assez grande quand même. Enfin, elle est pas grande non plus, mais voilà. Non, un an de moins. Elle est en quatrième, là? Ouais. Ah, ok, donc voilà. Mais moi, du coup, mon plus petit frère, il a 8 ans. Donc l'année dernière, il avait 7 ans. Et enfin, quand je suis arrivée à l'internat, je sais que ça a été très compliqué pour lui et tout. Mais en fait, on avait toujours une relation très très proche. Vraiment, je suis super proche de mes frères et sœurs. Et mais sauf qu'en fait, depuis la séparation, tu vois, c'est un peu un sujet tabou. Et vu que moi, je suis pas là pour le vivre, je sais pas du tout qu'est-ce que ça fait de vraiment le vivre tout le temps, tu vois. Et même si je l'imagine, je pourrais jamais le comprendre autant que eux, enfin, eux, ils le vivent, quoi, ils sont dedans. Et du coup, par exemple, avec ma sœur, c'est vraiment un truc dont on parle jamais. Et enfin, c'est même pas spécialement qu'on veut pas en parler, mais c'est juste que ça nous vient pas à l'esprit, tu vois. Parce qu'en fait, on a des points de vue vraiment hyper différents. Et enfin, vraiment, moi, j'ai aucune idée de comment ça peut commencer, quoi. Et mais déjà, de mon expérience, c'est déjà quelque chose de très difficile. Et du coup, des fois, c'est presque, on s'en veut de se dire, ouais, bah, moi, j'arrive à m'en sortir, entre guillemets, grâce à l'internat. Et aussi grâce au fait que je sois plus grande et tout, que j'arrive à. Voilà, mais du coup, des fois, je me dis, mais en fait, je les laisse totalement dans leur truc. Et genre, même pareil avec mes parents, hein. Ouais, mais en vrai, moi, je m'étais dit un peu pareil. En fait, j'avais l'impression de les. Bon, moi, c'était pas aussi récent que toi, ça faisait quand même un peu plus d'un an parce que quand je suis allée à l'internat, mais enfin, c'était quelque chose quand même, on était en plein dedans. Et j'avais failli au début, enfin, pendant les vacances d'été, quand j'avais su que j'avais été acceptée à l'internat, j'ai failli changer d'avis et pas aller à l'internat parce que je me sentais pas. Enfin, je me disais, ouais, je peux pas les abandonner, genre, en plein dans ce milieu-là. Et genre, moi, partir faire ma vie à l'internat avec mes copines et tout. Et les laisser vraiment vivre dans en plein dans la séparation et tout. Et même, j'avais l'impression, parce que, en fait, j'avais l'impression que je devais tout le temps être là pour ma mère et tout. J'avais l'impression d'abandonner ma mère avec mes frères et tout. Et d'abandonner tout le monde, en fait, en partant à l'internat. Et d'être hyper égoïste de faire ce choix de moi m'éloigner. Et voilà, guérir de mon côté et de eux les laisser comme ça. Mais au final, j'en ai pas spécialement parlé, mais enfin, je vois bien que c'est pas comme ça qu'ils l'ont pris. Et voilà, on a déjà parlé un petit peu, mais enfin, c'est pas quelque chose qui les a vexés, quoi. Voilà. Est-ce que t'avais pas un peu l'impression que c'était un peu une deuxième séparation de la famille? Ouais, Genre, pas une rupture, mais genre. Ouais, ouais. Genre, une deuxième séparation de. Ah si, si, mais et moi, au début, c'était compliqué parce qu'en plus, même pour comparer mon plus petit frère pour Elliot, enfin, Marco, il était en mode, oh non, tu vas me manquer, mais voilà, comme ça. Et pour Elliot, c'était compliqué, il pleurait beaucoup, et puis même moi, le soir, c'était compliqué, enfin, et j'avais, le soir où je suis partie de l'internat, vraiment, enfin, pour la première fois à l'internat, en fait, il y avait, comme toujours, quand on va vers un nouveau truc, un peu l'excitation, et en même temps, enfin,
j'avais vraiment l'impression que j'allais commencer une nouvelle vie et je m'en voulais. J'avais pas envie, enfin, je me posais plein de questions. Et c'était vraiment, j'étais en mode, je pars de la maison. Genre, je vais plus vivre avec eux. Je serai là que le week-end. Et sachant que mes parents étaient séparés, j'avais l'impression que je les verrais jamais. C'était pour moi vraiment comme si j'allais arrêter de vivre avec eux et tout. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense que. C'était un peu bizarre. Oui, vas-y, prends ta. Pardon, t'avais pas fini? Non, si. Oui. Vas-y, mais j'ai un truc après. Tu le dis maintenant? Bah, comme tu veux. Ça dépend si t'as envie de parler. Bah oui, après, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Je conclurai. Ok. Ah non, attends. Attends. Moi, quand je suis partie à l'internat, du coup, c'était un peu différent. Parce que, en fait, moi, j'ai d'abord été refusée à l'internat. Donc, j'ai passé tout l'été à me dire, meuf, tu t'es fait tes jeux à l'internat. Mais, en fait, du coup, quand à la rentrée, j'ai commencé à devoir prendre le bus et tout, je me levais quand même très tôt. Et vraiment, je le vivais très mal parce que je supportais pas du tout le rythme. Et du coup, dès que j'étais chez moi, j'étais hyper agacée et tout. Genre, j'étais hyper énervée, tout entendu et tout. Et donc, je leur parlais vraiment très mal et genre, je leur disais que je voulais partir et tout. Sauf que du coup, quand j'ai été acceptée un mois après, un mois, à chaque fois que je les vois, vraiment leur parler super méchamment et tout, c'est assez long. Quand j'ai été acceptée, du coup, ils avaient l'impression que moi, c'était une libération de plus être avec eux. Et du coup, ils ont jamais compris ce truc où, en fait, moi aussi, genre, ils me manquaient et tout, j'avais besoin d'eux. Et sauf que eux, surtout mes frères et sœurs, du coup, ils étaient un peu rancuniers par rapport à ça. Du coup, quand j'étais là le week-end, c'était plus du tout pareil. Et c'est vrai que maintenant qu'il y a la séparation et tout, il y a eu ce truc un peu de rancune injustifiée, mais tu vois, ils sont jeunes et tout, et ils savent pas comment l'exprimer. Mais du coup, là, c'est parce que moi, je pouvais respirer par rapport à cette situation, et pas eux. Eux, ils étaient vraiment obligés de vivre là-dedans. Mais moi, c'était toujours pareil. Et du coup, pareil, c'était encore pire. Quand mes parents étaient séparés, je les voyais, ça fait 2 fois par mois, quoi. Je les vois chacun 2 fois par mois. Donc, c'est vraiment rien du tout. Mais encore quand... Enfin, parce qu'avant, c'était mes parents qui changeaient. Enfin, nous, on restait à la maison et eux, ils changeaient le temps qu'il y ait une deuxième maison. Mais là, du coup, cet été, ma mère, elle a eu sa maison. Et donc, du coup, maintenant, c'est vraiment... Je fais 2 fois par mois dans ma maison. Enfin, dans mes maisons. Et donc, c'est horrible, j'ai l'impression de jamais me sentir chez moi. Ouais. Et tu vois, à l'internat, je me sens plus chez moi, mais c'est différent parce que t'as ce truc où c'est pas chez toi. Enfin, c'est pas pareil, tu vois. Genre, t'as pas c'est pas le confort de ta maison. Oui, c'est ça, on ne peut pas être tout seul et tout. Et donc, du coup, là, c'est vrai que je découvre un peu la situation. Parce que ça fait combien de temps qu'on est rentré? 1 mois. Voilà, donc là, pour l'instant, ça fait que 1 mois que je vis comme ça. Donc, sachant que je suis là que les week-ends, ça fait pas beaucoup. Mais c'est encore quelque chose de différent. Elle est là? Voilà, donc je pense que pour conclure, je pense que voilà, un divorce, ça peut forcément affecter des enfants comme une famille recomposée. Et je pense que ça dépend de chacun. De chacun, ouais. Enfin, voilà, en tout cas, oui. Ouais. Pour conclure. Pour conclure, en fait, la situation familiale, ça dépend vraiment de chacun. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des épreuves comme le divorce et tout qui forgent vraiment et qui marquent à vie. Ouais. Voilà, bisous. Voilà, donc j'espère que cet épisode, il vous aura plu. On va se retrouver la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram et à notre compte YouTube. Et faites-nous de la pub. Bisous les gars. Voilà, bon bref, gros bisous et Bisous. n'hésitez pas à nous dire. Bisous, bisous, Mais, bisous, mais bisous. que elle veut le couper. Mais moi je vais faire la conclusion. Bref, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc plein de bisous et plein de bonnes choses. Et si vous avez des idées pour le podcast, n'hésitez pas à le dire. À nous dire voilà. en commentaire. Et swipe up pour la vidéo. Likez. Envoyez des roses. Tapoter.